Bonjour, François pour le tradicoteur.com. Donc un point sur les marchés aujourd'hui dimanche dans l'attente de la semaine qui s'annonce, et évidemment on va jeter un coup d'œil sur quelques paires, quelques actifs en relation avec l'analyse fondamentale qui a été postée aujourd'hui sur le site. Alors on va être bien sûr attentif à plusieurs paires qui vont concerner le dollar américain, mais également la livre britannique, ces deux pays devant sortir leur PIB du deuxième trimestre 2011 cette semaine. Alors tout d'abord la paire livre britannique contre dollar américain. Donc jeudi dernier, la paire s'est franchement extraite de son canal baissier journalier de court terme, venant casser la grosse résistance comprise entre 1,6245 et 1,6270. Et vendredi, bien que la paire ait connu un léger repli, ce repli a été stoppé par cette forte zone qui est devenue support. Donc on sera attentif à regarder ce qui va se passer en début de semaine concernant la paire. Donc le mouvement haussier pourrait continuer, comme en témoigne le RSI qui a franchement coupé depuis une dizaine de jours la résistance oblique qui le coiffait. Donc on sera attentif en ce sens à la résistance des 1,6360 qui pourra éventuellement faire l'objet d'un achat en cas de dépassement. À l'inverse, on vérifiera cette forte zone support. Si les chiffres du PIB britannique étaient particulièrement mauvais, la paire pourrait bien repartir à la baisse et on pourrait vendre au passage de ce support. Autre paire qui concerne le dollar américain, donc cette fois-ci nous allons le voir avec une monnaie refuge, le franc suisse. Donc on voit que suite à la résolution au moins temporaire de la crise grecque, la paire s'est légèrement redressée la semaine passée. Alors ceci dit, elle a échoué sur sa MM20 en rouge parce que des nouvelles peu rassurantes sont venues des États-Unis. Le parti républicain et le parti démocrate n'arrivant pas à se mettre d'accord pour éviter pour le moment un défaut de paiement la dette américaine, et le président Obama qui n'arrête pas d'intervenir et inquiète plutôt les marchés. Donc on surveillera sur cette paire un éventuel retour sur le support très récent des 0,8090 et à l'inverse à la hausse le dépassement éventuel de la moyenne mobile à 20 jours, doublé de la résistance des 0,8325 et de la résistance oblique du canal journalier baissier de court terme. USD contre le yen maintenant, donc là aussi la paire est baissière. Ceci dit, le mouvement baissier est venu se heurter au support oblique d'un canal journalier baissier, n'a pas réussi à le franchir et au contraire vendredi nous avons assisté à un léger rebond. Donc à l'achat on surveillera le dépassement de la résistance des 78,85 qui nous a donné un bon signal de vente la semaine dernière comme je l'avais indiqué en analyse technique écrite. Et puis à la vente le dépassement en clôture de ce support oblique qui va se situer aux environs des 78,20 ce lundi. Alors à propos des deux monnaies refuges, il est intéressant aussi de regarder ce qui se passe entre elles. Donc on va aller chercher CHF JPY, donc une configuration relativement intéressante. La paire est sans conteste dans un canal haussier journalier d'assez long terme. Ceci dit, on peut remarquer que l'évolution des cours récentes se borne dans un biseau haussier qui est significatif à terme d'une correction assez violente. Alors à l'appui de ce biseau
analyse haussier, nous pouvons remarquer la forte divergence baissière qui s'est installée sur le RSI de manière tout à fait récente, puisque entre ce niveau et ce niveau où les cours sont a priori à peu près identiques, le RSI lui a fortement diminué. Donc on va surveiller attentivement cette paire. Déjà il y a eu une première alerte vendredi qui a été rectifiée dans la journée. Le super oblique avait été bien cassé pendant cette journée de vendredi. Donc on va surveiller un éventuel dépassement de ce canal oblique, de ce super oblique en clôture, et si le cas s'avérait, on pourrait prendre position sur le support des 95,15 pour aller à la vente et viser au moins dans un premier temps la moyenne mobile à 100 périodes, à 100 jours, qui est située actuellement sur les 93,20. Donc en passant par les supports des 94,50 puis des 93,90. Un plus bas, puisque la MM100 normalement protège bien la descente des cours, plus bas la correction pourrait être beaucoup plus sévère. Donc je reviens sur les paires contre le dollar avec les monnaies océaniques, et tout d'abord contre le dollar australien qui nous a donné un excellent signal d'achat ce vendredi. Il a réussi à dépasser sa résistance des 1,0840 qui avait bloqué les cours auparavant. Donc dans cette perspective, on pourra aller chercher la résistance suivante qui avait fait la clôture la plus haute assez récente sur les 1,0970, et par extension les indices qui ont été les cours qui ont été les cours les plus hauts sur la paire de manière assez récente. Donc on voit que la moyenne mobile à 85 jours sur la paire fait vraiment autorité, sauf à ce moment très précis là, où on a juste dépassé un tout petit peu, et à ce moment là c'est la moyenne mobile à 100 jours qui a fait support. Donc tant que les cours restent portés par la moyenne mobile à 85 jours, nous revenons dans une tendance haussière qui avait été un petit peu ébréchée pendant 2 mois suite à la crise grecque. Autre monnaie océanique, donc le kiwi, dollar néo-zélandais contre le dollar américain. Alors là, le kiwi, lui, il a explosé sa résistance oblique de canal haussier journalier, provoquant une énième accélération, je pourrais dire, avec des volumes qui sont extrêmement élevés sur la paire. Donc c'est un mouvement particulièrement puissant, donc difficile d'entrer à l'achat pour l'instant sur la paire. On pourrait profiter toutefois d'un repli sur la résistance oblique du canal haussier, aux alentours des 0,490, 0,85, pour pouvoir prendre position à l'achat et pouvoir bénéficier de l'envolée de la paire. Alors attention cependant, il y a une décision de taux qui concerne la Nouvelle-Zélande qui va tomber cette semaine, donc il sera aussi approprié de bien regarder ce qui va se passer en ce qui concerne cette décision. Une dernière paire qui va nous intéresser, livre contre le yen. Donc je vous rappelle que la livre sort son PIB pour le deuxième trimestre 2011 cette semaine, donc ça va être intéressant de regarder un petit peu ce que ça va donner. Donc la paire a réussi sur un rebond à revenir au-dessus des 127,50. Cependant, elle s'est heurtée à la résistance oblique de son canal baissier de court terme. Donc pour passer à l'achat, on attendra que cette résistance oblique soit cassée en clôture. La moyenne mobile à 20 jours serait un plus dans le signal d'achat. Et à ce moment-là, on viserait à très court terme les 129,10, puis les 130,10, 130,20,
avec la moyenne mobile en vert à 50 jours. Par contre, si la paire repasse au-dessous des 127,50, on visera dans un premier temps un repli sur les 125,50 et puis sur les plus bas qu'on fait suite à la catastrophe japonaise, c'est-à-dire sur les 123,40, 123,50. Matière première, pour illustrer l'analyse fondamentale de ce jour, on voit que suite au règlement de la crise grecque, l'or a plafonné un peu. Il est simplement soutenu pour le moment par la faiblesse du dollar américain. Donc si le dollar américain continue à se montrer particulièrement faible, on pourra viser le dépassement des plus hauts récents en clôture, c'est-à-dire les 1605 $ l'once, pour aller un petit peu plus haut. Donc on a une résistance de canal journalier haussier qui nous projetterait éventuellement une arrivée sur les 1630 $ l'once à relativement court terme. Au contraire, si les 1605 barrent assez longuement la progression de l'once d'or, on pourra viser un repli tout d'abord sur les 1576 $ l'once et puis après sur les 1568 $, avec les moyennes mobiles à 20 jours et à 50 jours qui seraient en ligne de mire peu après. Alors, le pétrole américain, je vous en ai parlé, il était dans une congestion comprise entre sa moyenne mobile à 125 jours et sa moyenne mobile à 20 jours. Et là, en fin de semaine, il est sorti de sa congestion. Donc, on va zoomer un petit peu sur les cours du pétrole. Donc on voit bien que la moyenne mobile à 125 jours en orange faisait vraiment très bien résistance, tout comme la moyenne mobile à 20 jours faisait elle support. Donc les cours ont été dépassés vendredi, la moyenne mobile étant à 99,45 et les cours ayant clôturé à 99,79. Donc c'est un signal d'achat qui nous est donné, là encore. Donc pour prendre position, on pourra attendre le dépassement de la résistance des 100 $, le baril. Alors résistance aussi bien technique, on le voit là, que symbolique, pour passer à l'achat, avec un stop sous la moyenne mobile à 125 périodes. Et on irait chercher dans un premier temps la moyenne mobile à 100 jours, aux environs des 101,75, et puis dans un second temps une résistance à 103 $ le baril, qui a fait référence sur ces niveaux-là. A l'inverse, si en début de semaine les cours repassent sous la moyenne mobile à 125 périodes, on pourra légitimement aller chercher de nouveau le support des 97 $ le baril, puis la moyenne mobile à 20 jours, actuellement sur les 96,20. Une dernière visite ce coup-ci sur un indice boursier, donc le CAC 40. Donc on fait l'objet aussi d'une analyse au cours de la semaine passée. Donc là on voit que le gros support des 3625 points a bien fait son office et le rebond a été spectaculaire, l'indice enchaînant 4 séances de hausse consécutives. Donc pour l'instant l'indice a été bloqué par la moyenne mobile à 20 jours, donc c'est celle-là qu'on va regarder pour prendre position. Si l'indice arrive à la dépasser et en plus qu'il franchit son support sa résistance des 3860 points, on pourra aller chercher un petit peu plus haut la résistance suivante des 3930 points.